Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Coiffeur. Très heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour vous montrer deux nouvelles coiffures. En fait, c'est pas vraiment des coiffures super élaborées, c'est vraiment simple et rapide. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tresse française et une queue de poisson. Une queue de poisson qui reste en haut, là, comme une tresse française dans le fond. Mais là, c'est une queue de poisson. Je pense que ça s'explique. Bravo-moi. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ces deux styles de tresses-là. Et j'espère vraiment que vous allez aimer ça. Donc, continuez à regarder la vidéo. On va commencer. Je vais tout de suite vous montrer ce qu'on va avoir besoin pour faire ce tuto-là. On va avoir besoin d'élastique. Aussi, on va avoir besoin d'une pince et d'une brosse. En fait, la pince et les élastiques, ça va vraiment dépendre. Si vous faites juste une tresse ou une queue de poisson, juste un élastique, ça va suffire. Mais moi, vu que je vais faire vraiment une comparaison des deux, que je vais me faire une tresse française d'un côté et une queue de poisson style française, dans le sens que ça va être dans mes cheveux, je vais avoir besoin de deux élastiques. Puis la pince, ça va être vraiment pour agripper les cheveux dont on n'utilise pas, dans le fond, pour faire le moitié-moitié. Aussi, vous pouvez utiliser un peigne si vous faites vraiment cette coiffure-là pour une sortie, vraiment, mettons, vous faites deux tresses françaises ou deux queues de poisson. Prenez un peigne, ça va faire une plus belle séparation. Et ouais, je pense que c'est pas mal tout. Donc, on va commencer tout de suite. Première étape, ça va être de brosser ses cheveux. Aujourd'hui, vous voyez, c'est mes beaux cheveux. Je les ai lavés ce matin, j'ai mis de la mousse dedans. Là, ils sont un peu gros parce que j'ai beaucoup joué dedans. Et il va être encore plus fou quand que je vais le brosser avec ma brosse. C'est normal, c'est des cheveux frisés. Donc, soyez pas surpris du résultat, mais c'est ça. Donc, je vais brosser mes cheveux tout de suite. On va faire, c'est quand même assez simple de faire une séparation. Comme je vous ai dit lorsque j'ai présenté ce qu'on allait avoir de besoin pour faire la coiffure, vous pouvez utiliser un peigne si vous décidez d'en faire deux. Moi, je ne vais pas utiliser de peigne, mais faites comme vous voulez dans le fond. Donc, si vous ne prenez pas de peigne, vous prenez votre doigt et passez votre doigt dans le fond de votre tête et vous séparez vos cheveux en deux. Ensuite, avec la pince, on va attacher les cheveux pour qu'ils soient pas dans le chemin dans le fond. C'est quand même assez simple. Et là, on est rendu là. Là, c'est l'étape la plus importante, cruciale de la vie entière, etc., etc. L'étape du tressage. On va commencer par la tresse française. Donc, je vais me retourner que vous puissiez voir comme il faut. Ouais. En fait, ça commence comme ça. On s'assure encore qu'il n'y ait plus de nœuds. Ce qu'on va faire, c'est que la première ici, on prend une couette. Une mèche pas trop grosse, pas trop petite non plus. Et on va la séparer en trois. Ensuite, lorsque c'est séparé en trois, on va prendre celle du haut, la première ici, on va la passer par-dessus la deuxième. Ensuite, on les échange dans le fond. Et ensuite, on va prendre la dernière et on va la passer par-dessus pour la mettre dans le milieu des deux. Lorsqu'on est rendu ici, avec la première, elle qui est devant, on va prendre une autre mèche et on va la mettre dans le milieu avec. On fait la même chose par en bas. Dans le fond, on a tout le temps trois. On en a tout le temps trois. Et on continue comme ça en ajoutant tout le temps une couette.
Alors lorsqu'on est rendu à la fin et qu'on n'a plus de cheveux, on continue en tresse normale. Et lorsqu'on a fini, on peut l'attacher avec un élastique. On peut voir, je l'ai vraiment fait serrer parce que moi je suis pas capable personnellement d'en faire des pas serrés, des tresses. Donc je l'ai fait vraiment serré, mais vous pouvez juste en tirant moins sur les couettes, ça va être plus lousse, puis souvent ça fait plus beau. Moi personnellement j'aime mieux comme ça, donc vous faites comme vous voulez. Donc maintenant la queue de poisson, ce qu'on va faire, on va défaire nos cheveux. On va s'arranger pour pas qu'il y ait de mèches qui sont pognées ensemble. Ok, maintenant, la tresse, pas la tresse, pourquoi j'appelle tout ça tresse? La queue de poisson c'est un peu plus compliqué qu'une tresse normale, mais lorsqu'on commence à comprendre comment ça marche, bon ben c'est pas très compliqué pour vrai là. Donc c'est avec la pratique vraiment que vous allez être capable d'en faire si vous n'êtes pas capable. C'est vraiment en vous pratiquant puis en essayant beaucoup. Souvent essayer sur les cheveux de quelqu'un d'autre. Des fois ça l'aide. Ça sert. Vos amis sont là pour ça la plupart du temps. Donc pratiquez-vous avec vos amis. Puis lorsque vous comprenez, bon vous allez pouvoir vous le faire à vous-même. C'est un peu plus difficile quand on le fait à soi-même. Mais je vais pouvoir vous donner des trucs quand même assez simples. Donc, on commence en prenant une mèche sur le dessus. La mèche est à peu près de la même grosseur que lorsqu'on a fait la tresse française tantôt. Et celle-là, on va la séparer en deux. Donc, on va tout de suite les croiser. Comme ça. Pour que votre pour que votre queue de poisson tienne comme il faut, c'est important de se donner un bon ancrage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une mèche de lousse, une petite mèche, pas obligé qu'elle soit grosse, et on va prendre un morceau de la mèche qui est sur le côté juste ici. On prend une petite mèche et on les amène tous les deux ensemble de l'autre côté. Ensuite, par en haut, on va prendre une petite mèche, on va prendre un petit peu de ce côté-là, et ensuite on va l'amener de l'autre côté. Pour faire tout le temps deux mèches. Donc, petite mèche. Petit bout du bout. On continue. Plus petit que vous allez prendre vos mèches, plus de détails et plus ça va avoir l'air d'une queue de poisson. Donc lorsqu'on a fini de faire la partie vraiment collée sur la tête, ce qu'on fait c'est qu'on continue. Donc on prend tout le temps une petite mèche, admettons de la couette, là je suis rendue de ce côté-ci, donc une couette en arrière, tu la portes vers l'avant dans l'autre couette et tu prends une autre mèche et tu l'amènes de l'autre côté, plus petite la mèche mieux c'est.
Et lorsqu'on a fini, enfin, on peut l'attacher avec un élastique. Donc voici le résultat final pour la tresse française et pour la queue de poisson. Moi personnellement, dans ma vie de tous les jours, j'aime ça porter 2 tresses françaises ou une tresse française ou peu importe. Je trouve ça vraiment beau. Mais une fois de temps en temps, se faire une queue de poisson, ouais, ça donne un peu plus de pep. C'est un peu plus spécial que juste une tresse française. Donc c'est autant agréable de savoir comment faire les deux. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a intéressé et que vous allez vouloir recréer ces 2 styles à la maison. Si vous le faites, mettez une photo avec le hashtag Mademoiselle Coiffeur pour être sûr que je puisse aller voir tout ce que vous faites et d'aller aimer vos publications. J'ai vraiment hâte de voir ça. En parlant des hashtags, allez vous abonner sur le compte Instagram et Facebook. Comme ça, vous allez être avisé de tout ce qui se passe autant sur la chaîne que sur le blog, que n'importe où. Dans le fond, vous allez tout être au courant. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Aussi, n'oubliez pas de donner un pouce dans les airs à la vidéo juste ici et d'aller vous abonner sur la chaîne. Comme ça, vous allez être sûr de rien manquer du tout. Et d'aller voir le blog parce que sur le blog, des fois, il se passe des affaires que je mets pas nécessairement sur le compte Facebook ou Instagram ou peu importe, je mets juste une petite annonce comme ça ou peu importe. Donc allez voir ça, allez vous abonner aussi au blog et je pense que c'est tout. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye! Et c'est pour cette raison-là qu'on brosse jamais des cheveux frisés. C'est pour ça que je les lave tous les jours. Si je les ai là, c'est parce que je peux pas les brosser. C'est dégueulasse.